Alors Philippe, encore une recette ultra légère aujourd'hui. Mais bien sûr, on continue dans les fêtes, Vanessa, on continue dans les fêtes. Je vais vous proposer un millefeuille de céleri, blettes, foie gras et truffes du Périgord. Alors c'est génial. Alors il y a deux ingrédients hyper nobles, hein. Truffes, foie gras. Et puis blettes, céleri, c'est vraiment plus courant. C'est plus courant, c'est des produits basiques, des produits de saison. Donc déjà, il va falloir un foie gras Périgord, un foie gras cru Périgord. Donc le foie gras cru Périgord est géré par l'association Foie Gras du Périgord pour obtenir l'IGP qu'ils ont obtenu en 2000. C'est pas du foie gras avec de l'eau dedans. Non, on est vraiment... Ouais. Il respecte un cahier des charges, où le caneton arrive à 2 jours dans le Périgord. Il est nourri, élevé et gavé avec des produits qui sont issus de l'agriculture du Périgord et ils sont abattus et transformés également dans le Périgord. Alors avec ce foie gras, si vous voulez, donc c'est un foie gras qui pèse à peu près 450-500 grammes grand maximum, à la différence d'un foie gras d'oie, qui lui, le foie gras d'oie est plutôt sur du 800 grammes. Donc pour réaliser cette recette, donc on a un foie gras IGP Périgord, donc avec deux canards, exactement. On a, regardé, je vous ai amené des truffes du Périgord. Là, il y en a à peu près 1 kilo. C'est impressionnant ce que ça sent. Il y en a à peu près 1 kilo. Là, on est dans la saison, ça y est, même si l'année est complètement difficile, là, on est dans la saison. Donc, c'est des truffes. Mais vous avez vu comme elles sont énormes, ces truffes. Elles sont énormes. Et là, elles viennent de Sorges également, qui est un petit peu la capitale de la truffe dans le Périgord. Et je remercie Christine et Pierre Chaminade, qui sont trufficulteurs, qui ont eu la gentillesse de nous prêter et nous donner ces truffes. De nous prêter ou de nous donner ? De nous prêter, Vanessa. Ah, il faut les rendre ? Voilà, il faut les rendre. Ah, c'est pas pareil. Voilà, donc on va les ramener, effectivement, on va les ramener ce soir dans le Périgord. Et après, il vous faudra du céleri, comme vous disiez, et effectivement de la blette. Alors la blette, produit peu courant, que les Français n'aiment pas forcément, parce que c'est long à nettoyer, c'est filandreux. Après, vous allez voir, il faut savoir Pascal, il adore les blettes. Pierre, il nous l'a dit tout à l'heure en antenne. Il nous a dit, la blette, etc. Je vois pas l'utilité de la blette. Oui, pas l'utilité de la blette. Mais vous allez voir que ça, sûrement, c'est meilleur avec du foie gras et des la truffes. Truffe, oui, je pense que ça devrait bien passer. Donc, tout simplement, pour réaliser la recette, il va vous falloir un emporte-pièce. L'emporte-pièce, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, je dis une boîte de conserve ouverte des deux côtés, vous sert d'emporte-pièce. Et ça évite d'en acheter un, parce que ça coûte quand même relativement cher. Les petites astuces. Une boîte de foie gras, bien évidemment. Alors là, regardez, comment on va préparer notre base, la base de notre millefeuille. Donc là, on a une blette, une côte de blette, voilà, avec la feuille, etc. Il vous suffit juste d'emporte-piécer la côte de blette. Vous l'emporte-piécez. Ça fait un joli petit rond. Ça fait un joli petit rond qui va, si vous voulez, servir de base à votre millefeuille. Ensuite, il vous suffit, bien évidemment, d'enlever les fils. Vous voyez, des fils, donc là... C'est pas très compliqué, ça. Ça, c'est pas très compliqué. Regardez, avec un couteau, vous l'enlevez délicatement. Voilà. Et une fois que vous avez enlevé toutes les fils, je dirais recto verso, il va falloir que vous la fassiez cuire dans de l'eau bouillante, citronnée, pour garder la blancheur. Combien de temps ? Là, en fonction de l'épaisseur de votre côte de blette, moi, ce que je conseille, c'est tout simplement la piquer avec un pic à brochette. Si votre pic à brochette rentre sans trop forcer votre c'est cuit, parce qu'après, vous allez le refaire cuire. Mais c'est quoi, c'est 1 minute ou non, on va 5 partir minutes sur 5 minutes. D'accord. Ouais, sur 5 minutes. Donc, une fois cuit, si vous voulez, vous allez obtenir ça. Regardez la souplesse de la côte de blette. Donc, vous obtenez ça. Vous allez poser en parallèle... Voilà, vous allez poser en parallèle dans votre assiette ou dans votre plat l'emporte-pièce que vous avez utilisé depuis le départ. En fond, vous mettez donc effectivement votre rond de côte de blette. En parallèle, ce que j'ai fait, j'ai préparé une purée de céleri. Donc pareil, attention quand vous achetez du céleri, prenez une boule de céleri qui n'a pas traîné sur les étals. Il faut qu'elle ait une belle couleur. Il ne faut pas que ça soit trop fort en goût, parce que si ça traîne sur les étals, c'est quand même un petit peu compliqué à manger. Donc ensuite, vous allez peler votre céleri et vous allez le faire cuire dans de l'eau chaude, bien évidemment, légèrement citronnée et salée, pour que votre légume prenne le sel dès le départ au niveau de la cuisson. Et une fois que c'est cuit, il vous suffit juste de le passer au presse-purée, de rajouter un petit peu de beurre et de râper de la truffe dedans. Ah, c'est ça qui me plaît, parce que voilà. moi, je suis pas fan de céleri, mais là, ça sent hyper bon. Voilà, donc vous avez votre purée de céleri à la truffe que nous allons mettre par-dessus notre côte de blette. Donc avec une cuillère, vous voyez, vous tassez. On tasse bien tout ça. Voilà, vous tassez bien tout ça. Alors même si elle est froide, c'est pas grave, puisque vous allez passer au four après. Alors ce que l'on a fait, donc là on a fait notre première couche, Vanessa, et ce que j'ai fait en parallèle, même système que pour la côte de blette, on a fait la même chose avec les feuilles.
On va utiliser également les feuilles. Donc là, on ne les fait pas cuire, puisque comme on va faire cuire, si vous voulez, on va mettre notre cercle au four, la feuille de bled, qui est quand même relativement fine, va cuire avec tout le reste. Voilà. Alors là, regardez, on pose notre feuille de bled ici. Et ce que l'on va faire, délicatement, voici une mandoline à truffes. Ah, c'est spécialement pour les truffes, alors. Spécialement pour les truffes. Alors, regardez la beauté, regardez la beauté de la truffe. Comment elle est marbrée. Là, on est sur un premier choix de truffes du Périgord. Et ce que l'on va faire, regardez, on va... Attendez, bougez pas, il faut juste que... Il faut régler la... Oui, il faut régler la mandoline. Voilà, et on va... Regardez. Waouh. Waouh. Et là, il y a les odeurs qui... Waouh, oh là là, waouh. c'est hyper... Waouh. Ça, c'est plutôt... Là, Tenez, séparez... Allez. Mais moi aussi, j'en veux. Mais vous allez en avoir, vous allez en avoir. Moi aussi, j'en veux un peu. Regardez, Vanessa. Merci. Voilà. Donc ensuite, vous allez mettre vos tranches de truffes par-dessus, donc par-dessus votre feuille. Là, on est sur une fraîcheur extrême. Hein. Votre feuille de blette. Alors, on n'en perd pas une miette. On n'en perd pas une miette. Et ce que l'on fait, voilà, là, on a du foie gras cru, IGP Périgord. Donc, là, on prend notre foie gras. On va couper des tranches très fines. Quand je dis très fines, c'est pas très très fine. Hein. Et c'est au moins un demi-centimètre. Ouais. Et ce que vous allez faire, vous allez disposer votre foie gras cru par-dessus vos truffes. Il est dénervé, le foie, là. Là, il n'est pas dénervé. Hein. Là, les nerfs sont là. Okay. Donc, il n'est pas dénervé. Donc, on va déposer notre foie gras cru sur nos truffes. Sur nos truffes. Nous allons... continuer, si vous voulez, la chaleur. Un petit peu de céleri. Voilà, parce que la chaleur, en le passant au four, va faire fondre notre foie gras, qui va nourrir notre truffe et notre purée. Voilà, là, on va finir de mettre... Mais la truffe va cuire alors. Truffe, on peut la cuire. Je pensais qu'il valait mieux la manger crue. Alors là, elle va juste parfumer l'intérieur. Donc, si vous voulez, ça va aller très vite. Et après, on va rajouter de la truffe crue par-dessus. Parce que c'est la chaleur qui va développer le parfum de la truffe. Et donc, ce que l'on fait, une fois que c'est frais, vous allez mettre votre préparation un quart d'heure au four à 150 degrés à peu près. D'accord ? Quart d'heure, 20 minutes, 150 degrés, pas plus, pour que ça se réchauffe, parce que tous nos éléments sont cuits préalablement. Et une fois que c'est cuit, regardez, il vous suffit juste d'enlever, si j'y arrive, oui, d'enlever... Magnifique. Voilà, d'enlever, et vous obtenez effectivement votre millefeuille, céleri, foie gras, truffe du Périgord. Alors on va goûter, parce que regardez, des voilà petites ce qu'on vous a préparé. Regardez, alors hop, on y va. Et puis, alors, si vous voulez faire la recette chez vous, si vous voulez la tester, vous n'hésitez pas à appeler au 0805 383 383. Il y a aussi, bien sûr, la page Facebook de l'émission. N'hésitez surtout pas. Et moi, je vais vous dire tout de suite si ça vaut le coup ou pas de téléphoner. Oui, il faut un petit couteau, peut-être. C'est mieux avec un petit couteau. Moi, je regarde comment fait Vanessa pour... non, allez-y, accompagnez-moi. C'est technique, hein. Alors... je crois que c'est une explosion en bouche. Hein. Moi qui n'aime pas le céleri, en plus, là, c'est juste divin.